Monsieur Jacques Attali, président de Positive Planète et président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive. Merci, je suis heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là, à la fois parce que l'Institut de l'économie positive que je préside est associé à ce forum, à la fois avec la ville et tous ceux qui ont été les parrains de cette affaire, qui est passionnante et que j'espère va s'installer dans la durée parce que ce forum manquait et nous cherchions d'ailleurs depuis longtemps à le créer. On a cherché plusieurs villes et on a été très heureux que notre désir rencontre celui de la ville. Deuxièmement, parce que comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, sur lequel j'en ai fait écrire une longue histoire de la façon dont les hommes mangent depuis l'Antiquité jusqu'à après-demain à l'échelle mondiale. Donc je pourrais parler de mille et un sujets, mais comme je n'ai que 10 minutes, je vais me centrer sur un sujet dont je pense qu'on ne parle pas assez, qui est non pas quand est-ce qu'on mange, mais quand on mange. Parce que je crois que c'est absolument déterminant. Il faut bien assumer que dans l'Antiquité, les gens avaient compris que la nourriture est inséparable de la conversation. C'est pas un hasard si le hiéroglyphe égyptien qui dit manger dit aussi parler et faire l'amour. C'est le même. Et tout au long de l'histoire humaine, le combat a été mené par la société pour détruire le temps du repas. De mille et une façons, et toute l'histoire s'explique ainsi. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple. C'est que le repas est anticapitaliste. Le repas est très dangereux pour la société industrielle. Le repas, c'est prendre du temps, c'est parler, c'est avoir des idées, c'est ne pas consommer grand-chose pendant le temps du repas, c'est ne pas travailler, donc c'est extrêmement subversif. Et la société industrielle, très tôt, parce que la société industrielle, ça commence au 9-10e siècle de notre ère, mais c'est accéléré évidemment au 19e siècle, a eu une seule obsession, c'est tuer le repas, le faire disparaître. Et là, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ce dont nous parlons, c'est le dernier îlot de résistance du temps du repas, ou si c'est le moment de la reconquête. Et on ne sait pas encore. L'histoire hésite. C'est peut-être le moment de la reconquête, mais en fait, l'histoire longue, depuis au moins un siècle et demi, mais enfin, encore une fois, depuis 1000 ans, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre à l'échelle mondiale, c'est progressivement de réduire le temps du repas. Plus exactement, de faire que le repas disparaisse. Qu'on mange tout le temps, c'est-à-dire jamais. Qu'on n'ait plus de salle à manger. Qu'on n'ait plus de cuisine. Et dans les appartements de demain, on n'aura plus de cuisine, plus de salle à manger, mais on aura un bureau. Pour des raisons que le Covid n'a fait qu'accélérer, mais qui s'imposaient. C'est évidemment le cauchemar qui s'installe, parce qu'on mangera tout au long de la journée, on mangera quoi ? Des cochonneries. On mangera en travaillant, ce qui est déjà le cas pour la plupart des gens. Et pour qu'on mange ainsi, il faut que ça soit insipide, il faut que ça soit ennuyeux. Il faut que le repas ne soit pas non seulement l'occasion d'une conversation, mais qu'il ne soit pas un sujet de conversation. Et tout ce que vous avez dit tout à l'heure, les uns et les autres, en particulier les grands chefs qu'on a entendus et que vous entendrez encore cet après-midi et demain, montrent que le repas est un formidable sujet de conversation. L'histoire des produits, la façon dont ils sont cuisinés, la façon dont ils sont présentés, le caractère vivant des choses, c'est une œuvre d'art, un plat. Mais évidemment, si c'est ouvert industriellement, si c'est mort, si c'est industriel, c'est un artefact. Et donc on a perdu l'essentiel non seulement en termes de santé, mais en termes d'occasion de parler. Donc s'il y a quelque chose à défendre en dehors de qu'est-ce qu'on mange, c'est quand mange-t-on. Et tout ce qu'on sait en matière de santé, c'est qu'il faut manger le moins possible, que ce soit de grande qualité. Il faut chasser tous les poisons de la nourriture. Les sucres artificiels sont des poisons. Il ne faut pas manger de sucre artificiel. Il faut manger le moins possible au petit déjeuner, raisonnablement au déjeuner, et au moins 2 à 3 fois par semaine, ne pas dîner. Ce qui est d'ailleurs une explication très profonde qui est donnée par toutes les religions. Le jeûne séquentiel
toutes les régions. Et si on va faire un bon dîner avec des amis 2-3 fois par semaine, très bien. Il faut compenser par le fait de garder les 15 heures d'écart nécessaires aux jeûnes séquentiels en tenant compte dans les repas suivants. Naturellement, il faut boire le maximum. Pas de l'alcool le maximum, mais boire le maximum. Mais cette obligation de consacrer au repas un long temps, d'en faire vraiment un événement de la journée, un moment rare, comme vous l'avez dit tous ici, est essentiel. C'est la clé d'une civilisation qui renvoie profondément à ce qu'elle est et qui renvoie profondément à ce que nos sociétés doivent devenir. Est-ce que nous serons des sociétés d'artefacts ou est-ce que nous serons des sociétés d'hospitalité? La clé de l'avenir, c'est l'hospitalité. L'hospitalité doit entrer partout. Le tourisme est menacé pour des tas de raisons liées au climat, liées au mouvement, à la mobilité, accessoirement et j'espère de façon passagère à la pandémie. Mais il est aussi menacé parce qu'on ne pourra pas avoir 2 milliards de personnes à Venise, ni 1 milliard de personnes au château de Versailles. Donc tout ça est limité. Et l'industrie du tourisme a un avenir immense dans l'hospitalité. C'est elle qui doit reconquérir la nourriture dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les écoles, dans les entreprises. Les entreprises doivent elles-mêmes devenir des lieux d'hospitalité. Demain, une entreprise, pour que les travailleurs aient envie de venir, elle doit ressembler à un hôtel. Sinon, les gens ne viendront pas, ils travailleront de chez eux. Et l'entreprise perdra l'essentiel de ce qui fait son âme, c'est-à-dire la machine à café, le lieu où on se rencontre, où on a des idées qu'on n'a pas autrement que dans la rencontre et dans le repas. Et donc, si je peux me permettre de terminer cette brève intervention, puisqu'on m'a demandé de faire court, je vous dirais, prenez le temps de manger, prenez le temps de bavarder pendant le repas, prenez le temps d'être exigeant avec les chefs, prenez le temps de leur faire savoir ce que vous ressentez, prenez le temps de créer les conditions pour que cette nouvelle façon si ancienne et si vraie de vivre redevienne un élément des civilisations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Attali. C'est vrai que nous vous aurions écouté pendant de longues minutes encore.